Bonjour, c'est Gabriel de SmartCours. Aujourd'hui, on va regarder le sujet numéro 1, Centre étranger 2023, l'exercice sur la fonction logarithme népérien. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Alors, cet exercice est constitué de 3 parties. Première partie, on considère la fonction g définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par g de x égale ln de x carré plus x moins 2. Première question, déterminer les limites de la fonction g aux bornes de son ensemble de définition, c'est-à-dire en 0 plus et en plus l'infini. G de x, on peut l'écrire comme ça. Ln de x carré, c'est 2 ln de x. Donc g de x peut s'écrire 2 ln de x plus x moins 2. La limite, quand x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est plus l'infini. La limite de x moins 2 en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et par somme, eh bien, limite de g de x en plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Ensuite, on regarde en plus l'infini, donc on reprend, enfin je veux dire en 0, on reprend l'expression de g de x. La limite en 0 de ln de x, c'est moins l'infini. La limite en 0 de x moins 2, c'est moins 2. Par somme, la limite en 0 de g de x est égale à moins l'infini. Deuxième question. On admet que la fonction g est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Étudiez les variations de la fonction g sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc évidemment, on calcule la dérivée. Si on veut étudier les variations d'une fonction, on doit d'abord calculer sa dérivée, puis en étudier le signe. Ici, g' de x, on a ln de x carré, donc c'est de la forme ln de u, dont la dérivée est u' sur u. Si u c'est x carré, u' c'est 2x, donc je fais 2x sur x carré. La dérivée de x c'est 1 et la dérivée de moins 2 c'est 0. Je peux simplifier évidemment 2x sur x carré, je simplifie par x, donc j'obtiens 2 sur x plus 1. Et là, je vais mettre évidemment sur même dénominateur, 1 c'est x plus x, donc j'obtiens g' de x égale à x plus 2 sur x. Pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, je sais que x est strictement positif comme x plus 2 l'est également. Donc par conséquent, je peux dire que f' de x est strictement supérieur à 0. Alors c'est pas f' de x, c'est g' de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et donc par conséquent, ma fonction g est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Question 3a. Démontrer qu'il existe un unique réel strictement positif alpha tel que g de alpha est égal à 0. Donc à partir du moment où on vous demande de démontrer l'existence de solutions à une équation, eh bien il faut penser corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, et pour pouvoir l'appliquer, il faut avoir le tableau de variation complet. Donc là, on a le tableau de variation issu de la question précédente, donc la fonction est strictement croissante, et la limite en 0 c'est moins l'infini, limite en plus l'infini c'est plus l'infini. Ensuite, la fonction g continue, car elle est dérivable, est strictement croissante sur 0 plus l'infini. De plus, 0 appartient à moins l'infini plus l'infini, symbolisé par le 0 qui est écrit en rouge ici. Donc d'après le corollaire des théorèmes des valeurs intermédiaires, l'équation g de x égale 0 sur l'intervalle, admet une unique solution sur l'intervalle 0 plus l'infini qu'on note alpha avec alpha strictement positif. Déterminer un encadrement de alpha d'amplitude 0,01 ou d'amplitude 10-2. Ça, ce genre de questions, ça se résout à la calculatrice. Là, on va faire un certain nombre d'encadrements successifs. Donc la calculatrice donne, on a g de 1 qui est égal à moins 1 et g de 2 qui est environ égal à 1,4, ce qui nous permet de dire que alpha est compris entre 1 et 2. On va répéter l'opération plusieurs fois. On aura alpha compris entre 1,3 et 1,4. Et enfin, on pourra conclure que alpha est compris entre 1,37 et 1,38. Quatrième question. En déduire le tableau de signes de la fonction g sur 0 plus l'infini. Donc ça, il faut utiliser évidemment les résultats de la question précédente. Là, on sait que g de alpha, c'est 0. Comme ma fonction est strictement croissante, eh bien, on en déduit que sur 0 alpha, g de x est négative. G de x s'annule pour x égale alpha. Et évidemment, entre alpha et plus l'infini, g de x est positif. Partie B. Donc on considère la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale x moins 2 sur x fois ln de x, et on note c de f, sa courbe représentative dans un repère orthonomé. Première question, déterminer la limite de la fonction f en 0. On sait que la limite en 0 de x moins 2, c'est moins 2. Par quotient, la limite de x moins 2 sur x est égale à moins l'infini. Moins 2 sur 0 plus, ça tend vers moins l'infini, ce n'est pas une forme déterminée.
La limite de ln de x, c'est égal à moins l'infini en 0. Donc par produit, la limite en 0 de f de x, c'est plus l'infini. Question B, interpréter graphiquement le résultat. Alors je rappelle qu'à chaque fois qu'on nous demande d'interpréter graphiquement le résultat d'une limite, eh c'est qu'on cherche des asymptotes. Si la limite en 0 de f de x c'est plus l'infini, alors on peut dire que c de f admet pour asymptote la droite d'équation x égale 0. Question 2, déterminer la limite de la fonction f en plus l'infini. Donc pour tout x différent de 0, je sais que x moins 2 sur x, eh bien c'est égal à x facteur de 1 moins 2 sur x sur x. Donc là, j'ai une fraction avec deux polynômes. Je donc factorise par le terme de plus haute puissance qui ici est x. Je simplifie par x et j'obtiens donc 1 moins 2 sur x. Et donc la limite, ce qui me permet de dire que la limite de x moins 2 sur x en plus l'infini, c'est la limite en plus l'infini de 1 moins 2x. Et ça, c'est égal à 1. Ensuite, la limite de ln de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et donc par produit, la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Question 3, on admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Montrer que pour tout x strictement positif, on a f' de x égale g de x sur x carré. Alors là, pour tout réel x strictement supérieur à 0, on a f de x qui est égal à 1 moins 2x facteur de ln de x. Là, j'ai modifié x moins 2 sur x et je l'ai transformé en 1 moins 2 sur x. L'avantage de ça, c'est que je vais simplement avoir f de x sous la forme u fois v, que ça sera beaucoup plus facile de dériver. Donc f' de x est égal à 2 sur x carré, c'est la dérivée de 1 moins 2x, fois ln de x, plus 1 moins 2 sur x, fois 1 sur x, qui est la dérivée de ln de x. Ensuite, je développe, ça me donne 2 ln de x sur x carré, plus 1 sur x, moins 2 sur x carré. Je vois que j'ai deux fractions en x carré, une en x, donc je vais tout mettre sur le même dénominateur, et finalement j'obtiens f' de x égale 2 ln de x plus x moins 2 sur x carré, et ça c'est bien g de x sur x carré. Question 4, en déduire les variations de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Eh bien, le tableau de signes de g de x, on l'a déterminé à la partie A, question 4. Pour rappel, c'est celui-ci. Or, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, x carré est strictement supérieur à 0. Donc, f' de x est du même signe que g de x. Donc, le tableau de signes de f' de x est rigoureusement le même que celui de g de x. Et par conséquent, je peux en déduire les variations de la fonction f. Donc, f est strictement décroissante sur 0 alpha et croissante strictement sur alpha plus l'infini. Dernière question, partie C, étudier les positions relatives de la courbe C de f et de la courbe représentative de la fonction ln sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc là, le principe pour l'étude de positions relatives de courbes, c'est de faire l'expression de l'une moins l'expression de l'autre et d'en déduire le tableau de signes de la différence. Donc là, c'est ce qu'on fait. On fait f de x moins ln de x. C'est égal à x moins 2 sur x, ln de x moins ln de x. Là, j'ai un facteur commun qui est ln de x, donc je factorise par ln de x. Ensuite, dans ma parenthèse, je vais tout mettre sur le même dénominateur. Donc j'obtiens ln de x facteur de x moins 2 moins x sur x. Au numérateur, x moins x se simplifie et j'obtiens au final moins 2 sur x ln de x. Première ligne, moins 2 sur x, ça je sais que c'est strictement négatif sur 0 plus l'infini. Ln de x, je sais que ça s'annule en 1 et que c'est négatif entre 0 et 1 et positif entre 1 et plus l'infini. Comme f de x moins ln de x, c'est le produit de moins 2 sur x et de ln de x, j'en déduis le tableau de signe de f de x moins ln de x qui est plus 0 moins. Pour conclure, je peux dire que sur l'intervalle 0,1, c de f est au-dessus de la courbe représentative de la fonction ln, parce que f de x moins ln de x est positif. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, c'est l'inverse. Et évidemment, pour x égale 1, les deux courbes sont séquentes. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine. Ciao!